réception de 4 batteries dont je vais devoir faire le diagnostic. Celle-là ne s'allume plus, celle-là non plus, celle-là un trait, et celle-là, c'est la première que je vais diagnostiquer, et c'était la plus facile, parce que quand j'ai voulu faire mon petit test avec mon petit bitonio, je me suis rendu compte de ça. Regardez le connecteur. Vous voyez? Voilà. Il est là le problème. On va s'attaquer à celle-là. Allez, on la dévisse. Carcasse dévissée. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire pour ressouder cette histoire. Donc là, on va regarder. Donc là, comme vous pouvez voir, la soudure a pété. Par contre, ça va être compliqué de ressouder ça. Alors, ouais, toutes les soudures ont lâché, j'ai l'impression. Alors, on va regarder ça. Je vais devoir dessouder le BMS pour refaire le connecteur. Je vais pas avoir le choix. Parce que là, les soudures sont en dessous. J'ai mis un peu de flux. Ça devrait se faire plus facilement. Je fais comme à mon habitude. Je fais levier, comme ça. Voilà, je fais levier. Et je pousse. Voilà. Voilà. Voilà, c'est décroché. S'attaquer à celui-ci aussi. Voilà. Voilà. Nickel. Ils sont vraiment plus faciles à dessouder, ceux-là, que les modèles performance. Hein. Là, il n'y a pas à chier. Comme vous pouvez voir, c'est ultra facile à défaire. Hop. On va pouvoir s'occuper du ressoudage. Allez. Ah, il y a un truc qui retient, je sais pas c'est quoi. Ah bah oui, c'est ça qui retient. Il n'était pas dessoudé complètement celui-là. Voilà. Ça va mieux aller. Donc là, nous allons analyser ce qui s'est passé. Donc là, ouais. Regardez. Les soudures. Vous voyez, elles sont pétées. Donc ce qu'on va faire, nous, on va les refaire. Hop. Un peu d'étain. Voilà, comme ça. Et puis au moins, ça va repartir comme en 40. Vous savez quoi? Je vais refoutre un coup, je vais mettre un petit coup sur les autres. Parce qu'elles sont pas bien belles non plus. Bon, j'ai fait le con, j'aurais dû mettre un peu de flux. J'en ai pas mis. Voilà. Alors, je vais remettre à peine d'étain sur celui-là. Voilà. Nickel. Ah non, celle-là me plaît pas. On va remettre à peine là. Voilà. Maintenant, je vais enlever un petit peu l'étain qu'il y a sur les connecteurs, sinon je vais galérer et je vais faire ça hors caméra. Ah, j'ai tout ressoudé. Bon, le connecteur est un petit peu relevé, un peu remonté, mais là, on va remonter la batterie et on va faire des petits essais. Je vais prendre sa tension. Elle est à combien? Je pourrais pas la mettre en charge parce qu'elle a 20,4, mais nous allons l'essayer sur un outil. Elle fonctionne tip top aux petits oignons. Allez, on s'attaque aux autres. On va s'occuper de celle qui s'allume avec un trait. Alors j'espère que c'est juste un accu. Parce que des fois quand ça fait ça, ça veut dire que le BMS est cramé. Allez, on l'ouvre. L'intérieur est nickel. C'est verni. La résistance n'est pas pétée. Allez. Elle est de date de quand? Alors, elle est où la date? Alors, 2023. Putain, il est pas vieille celle-là. Oh la vache. Alors, votre multimètre. Prise de tension. Donc au total, nous avons 14 volts. Oh, ça sent la queue de grillée, ça. 360. 360. 360. Allez, j'espère que c'est la dernière.
Ah, voilà notre fautive. Nous avons 0 sur les deux qui sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les démonter. Alors, c'est simple, pour les démonter, moi, je m'emmerde pas, je prends une pince. Je sectionne ici, comme ceci. Normalement, il n'y a pas de risque de faire de courjus, à part avec celle de côté, bien sûr. Parce que ils sont grillés. Hein. Ils sont grillés, ils ont plus de tension, ils ont plus rien du tout. Donc, il n'y a pas de court-circuit possible avec les accus eux-mêmes. Donc là, comme ça. Elle est super pratique, cette pince. Voilà. Maintenant, on les enlève. Voilà. Celle-là, je pense qu'elle va être easy. Alors, le module, je vais pas l'enlever sur celle-là. On va prendre le risque. C'est une machine récente. Peut-être qu'elle ne grillera pas. Donc ça, je m'en débarrasse. Bon, bah, je vais sacrifier une batterie que j'avais commencé à dépioter pour piquer les accus. Et je vais prendre les deux accus sur cette batterie-là. Voilà. Par contre, j'ai pas pris la tension avant. Le mieux, c'est que la tension soit identique. Ça serait le mieux. Bon, j'espère qu'elles sont en bon état, ça serait ballot. Donc il y a un peu de merde dedans. Donc celle-là, elle va être chiante à enlever. Ah, ça c'est bon. Parce qu'il y a de la colle. Hop. Dans un premier temps, je vais prendre la tension. Parce que celle-là, elles sont à 360. Le mieux, c'est que ça soit à peu près équivalent. Que je sois pas quitte de tout recharger. Oh, 3,90. 3,90 à peu près. Ça se tient, elles ont la même tension. Je vais prendre celles qui sont les plus propres. Et je vais enlever les parties qui dépassent. Je vais couper aussi les excédents. Ici. Comme ça. Voilà, faut que ce soit le plus propre possible. Je vais prendre une petite boîte pour mettre les petits bouts de copeaux. Voilà, je vais faire ça des deux côtés. Maintenant, ne pas se tromper de polarité. Donc ici, si on a le moins ici, ça sera le plus de ce côté-là. Ne pas se tromper, c'est important. Sinon, il va y avoir problème. Alors je me tâte à les coller pour qu'elles restent bien centrées. Parce que c'est très très chiant. Mais bon, je vais faire comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, je vais mettre une petite rondelle. Parce qu'en fait, quand on les soude, elles ont tendance à reculer. Alors moi, j'avais imprimé des petites rondelles pour autre chose. Du coup, je m'en sers pour caler les accus. Je vais mettre la même. Hop. Voilà. En premier lieu, j'enlève tout ce qui est supposé poser problème sur la table. Les boules d'étain. Parce que si je pose la batterie, ça peut faire des arcs électriques. Donc là, je mets mes petites rondelles ici. Comme ça, pour que quand je soude, elles soient bien positionnées. Donc ça, on le met là. J'allume mon petit poste à souder par point. Hop. On va mettre en puissance 2. Normalement, ça devrait être suffisant. Donc là, je prends des lamelles prédécoupées. Hein. Je me casse pas la tête, ça va très 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 bien. Donc là, je vais me positionner ici. Et je vais souder. Voilà. Je vais faire 6 points. Voilà, déjà là. Après, je vais souder ici. Je vais en faire 6 aussi. Pour faire une bonne jonction. Là, je vais découper je vais enlever l'excédent. Voilà. Et là, on va essayer d'appuyer un peu dessus. Non, c'est bon. Ah, j'ai perdu la rondelle. Faire attention. Le problème, c'est qu'elles sont à peine trop épaisses, mes rondelles. Et là, pareil. J'en fais 6. Et je vais en faire 2 au-dessus aussi. Voilà. Donc là, ce côté-là est fait. Voilà. Ici, c'est le fusible. Donc maintenant, on va pouvoir enlever les rondelles et souder de ce côté-là. Après, j'espère que je les ai pas trop décalées. Elles sont à peine décalées vers l'avant. Voilà.
Donc on va faire pareil de l'autre côté. Alors vu qu'elles sont à peine trop vers l'avant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais souder dans ce sens-là pour celle-ci. Donc pour ce faire, je fais ça. Je leur crée un petit angle comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux faire. Alors je vais en couper un bout parce que c'est un peu trop long. Et ça va venir faire chier de l'autre côté. En fait, voilà. Un petit angle, et ça me permet de me bien positionner. Alors, j'ai encore même pas assez plié, parce que la queue, genre, comme je vous ai dit, je l'ai trop décalé d'un côté. Donc là, je me positionne là. Vous savez quoi, on va couper aussi là. Voilà, je veux pas que ça dépasse. Hop, comme ceci. Ah, j'ai croisé les fils, je vais pas y arriver. Voilà. On va faire 6 points aussi. Allez, pour le fun, on en fait 8. Voilà. Donc là, il faut bien que je me plaque par contre. Vraiment bien, parce que si je me plaque pas à fond, ça peut percer. Voilà. 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 Nickel. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais bien le couper aussi, à peu près la même longueur. Comme ceci. Et ce morceau là, je pourrais m'en resservir. Donc là, c'est pareil. Je fais une belle pliure. Comme ceci. Comme ceci. Et je vais me mettre ici. À peu près au même endroit. On va essayer de se tenir droit. J'ai même pas testé encore, voir si ça fonctionnait. Mais bon, faut être confiant. Et encore. Là, c'est pareil. On va bien plaquer. Ça m'est déjà arrivé sur mon dernier point de soudure que la queue elle perce. Bah, du coup, on n'a plus qu'à démonter. On entend un petit pss, c'est que la queue dégaze, et puis c'est pas trop bien. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant, on appuie. Alors, je suis toujours dans le rouge. Pourquoi? Bah parce qu'elle n'est pas chargée. Donc, elle n'est pas chargée, elle est décalée. Donc, ce que je vais faire, on va la laisser décaler, mais je vais la mettre en charge sur le chargeur pendant que je m'occupe des deux autres. Donc là, on la remet comme ça. On allume le chargeur, on met dessus, et on regarde ce qui se passe sur les deux autres. Le chargeur démarre déjà, ça c'est bon signe. Voilà, je vois bien un régulateur, à mon avis, oui. Bon, ça de toute façon, ça pardonne pas. Regardez. Résistance. Donc là, on va enlever le poste à souder par point pour le moment. Mais on va quand même contrôler la tension de la batterie. C'est très important. Ça se trouve, il y a tout qui est foutu. C'est pas impossible des fois. Oh la vache, alors celle-là. 1 volt. 0,9. 1 volt. 0,3. Oh là là, alors celle-là. Je sais même pas quoi faire avec celle-là. Alors des fois, j'arrive à les sauver. Mais là, de toute façon, obligatoirement, il faut enlever la résistance. Donc celle-là, je vais laisser de côté pour l'instant. On va passer à celle-là. Bon, pour un coup, elles sont pas trop abîmées au niveau de... Alors, attendez, je vais la souffler un coup, celle-là, elle est un peu crados. Voilà. Donc là, nous avons la résistance qui est cramée. Prions pour que les accus soient de meilleure qualité. Ah, là, c'est bien. On va faire celle-là. Ah, ça me plaît mieux. Ça, c'est des tensions qui me plaisent un peu mieux. Donc là, celle-là va s'en occuper. L'autre, je sais pas quoi faire. On va s'occuper du module Bluetooth en premier. On va sortir le pistolet à air chaud qui va bien. On va s'équiper de la résistance qu'on va protéger. Que je pose ici. Le régulateur qui est là. Il n'en reste plus qu'un dans celui-là. Voilà, hop, on le sort de son petit emballage. Donc régulateur, c'est les... Je sais même plus la référence de ceux-là. C'est 7533 il me semble. Que je vais mettre juste là. Donc cet emballage est vide, donc il n'y en a plus. Donc là, en premier lieu, nous allons faire sauter le module Bluetooth. Donc le module Bluetooth, je vais pas mettre de colophane parce que sur le module Bluetooth, je me suis rendu compte que c'était pas génial. J'arrive pas à le faire sauter avec le colophane, ça va mieux avec le régulateur.
Donc là, je mets ça ici, je fais levier et je chauffe. Et là, il va descendre de son propre poids. Allez, vous voyez comme il descend? Hop. Maintenant que ça a fait ça, je peux levier délicatement. Voilà. Hop. Maintenant, on va s'attaquer au régulateur. Par contre, pour le régulateur, je mets un petit peu de colophane. Mais pas trop, hein. Voilà, juste une petite crotte. Maintenant, à force, je me fais même plus chier à mettre le scotch. Tellement l'habitude. Donc là, je chauffe. Je prends la Bruxelles et je prends sur la patte du milieu. Ne pas se mettre sur les pattes extérieures pour pas faire de court-circuit. Donc, il devrait s'enlever assez facilement. Se mettre assez près. Incliner pas la verticale, mais pas l'horizontale non plus. Donc là, je vois, il commence à bouger. Aïe, ça me crame les pattes. Voilà, celui-là, je le mets plus loin. Je vais enlever la résistance. Celle-là, elle est très facile à enlever. Pendant que c'est bien chaud, nous allons remettre le régulateur en position. Normalement, il n'y a pas de passage de courant, étant donné que la résistance n'est pas là. Donc là, je vous le fais vraiment direct live. Alors j'espère que j'ai bien cadré la caméra, parce que ça serait bolo. Là, je vois les teints qui fondent. Donc on va bien laisser fondre. J'enlève le pistolet. On attend. Voilà. Normalement, c'est bon. Maintenant, je peux couper le pistolet à air chaud et rallumer le fer à souder pour m'occuper de mettre la résistance. On sort le fer à souder. Donc normalement, je pense que le régulateur, il est bon. Alors, j'espère que vous avez rien loupé. Donc là, il est assez rapide à chauffer. Celui-là, il va super bien. Voilà, il est déjà presque chaud. Il a combien? 430. Hop. On met une petite boule d'étain ici. Je mets la résistance ici. Maintenant, le petit bout qui dépasse, je le coupe. Je plie le bout ici. Je prends la Bruxelles et je l'appuie comme ceci. Voilà. Et normalement, magiquement, c'est pas une science exacte, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on dit aux chauffeurs de bus? Non, c'est pas beau de dire ça. Donc celle-là, je vais pas la mettre en charge tout de suite. Je vais mettre une petite étiquette dessus pour dire à tester. Mais je vais quand même déjà la tester sur l'outil. Alors, on va remettre. Alors, rien n'est déséquilibré, déjà, c'est ça qui est bien. Donc celle-là, elle va pouvoir rester telle qu'elle. Donc voilà. Donc là, on va tester vite fait sur l'outil quand même. Donc il n'y a pas de souci. Celle-là, on va mettre une autocolle. Je vais déjà remettre les vis avant. Ce que je fais ça en général. Alors je mets un petit bout de scotch comme ça. Je prends mon petit stylo, je mets à tester. Quelle date on est? Alors on est le 26, donc le 26/10. Alors je vais quand même couper proprement, hein, faut peut-être pas déconner, donc là, hop, comme ceci. Et je vais la mettre de côté. Alors j'ai commandé des sacs à lipo pour pouvoir mettre mes batteries que je mets en test, parce que on sait jamais, il peut se passer des trucs. Hein. Pour l'instant, je les mets là. Sur la dernière, je vais tester un truc qu'il faut normalement ne pas faire. C'est que je vais y faire remonter la tension en mode NIMH avec le chargeur LiPo.
Qu'est-ce que c'est le mode NiMH? C'est un mode qui part de 1,5 V et qui s'ajuste en fonction de la tension de la batterie. Donc là, nous allons mettre ça sur la borne moins, la borne plus. Nous allons lancer la charge NiMH à 1 ampère et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors des fois ça réveille les accus, ça les fait remonter un petit peu. J'ai sauvé une batterie qui était à 5 volts, c'est pour ça que je le fais, il y a pas longtemps, j'en ai sauvé une et elle a encore toute sa capacité. Ça arrive pas toujours, hein. Mais des fois, avec un chargeur LiPo sous surveillance, donc là nous sommes déjà à 10 volts. Donc là ce que je vais faire c'est que je surveille la tension de mes accus. Donc là celle-là on a à 2. Tant que c'est pas des millivolts, on peut toujours faire l'essai. Et quand j'arriverai à une tension assez conséquente, je repasserai en mode lithium. Je vais attendre que ça arrive. Vous voyez, ça monte très très bien. Hein. Ça, je sais pas si vous voyez. Il n'y a aucun échauffement. Là, c'est vraiment une grosse décharge profonde. Alors, si j'ai pu remarquer un truc sur les packs Parkside de ces batteries-là, elles sont très résistantes à la décharge profonde. Elles peuvent se mettre en court-circuit, mais quand elles sont des fois 0,5 volts, en dessous de 1 volt, elles arrivent à repartir. Ouais, c'est un truc assez étonnant, mais ben ça marche. Donc là, on va quand même faire un essai. On a 10 volts. Je vais la passer. Alors, en mode lipo. Donc là, on va commencer par le. Alors, on va déjà faire 11 volts. Alors, ce qu'elle nous dit, est-ce qu'elle va démarrer? Eh ben, je vais passer directement à 14. Alors, donc là, je change, je rappuie. Hop, là, on passe à 14. 4S. Si ça prend, on va la laisser charger gentiment. La charge démarre, donc on va la laisser faire gentiment. Vous savez quoi, vu que j'aime le risque, nous allons faire, pendant qu'elle charge, le changement du régulateur. Alors, est-ce qu'il y en a encore dans cet emballage-là? Non, il n'y en a plus. Oh, mais ça commence à être tendu, hein, niveau régulateur, à force. Vous inquiétez pas, j'en ai encore, ça va aller. Voilà, j'ai posé le régulateur là, donc ce que je vais faire, donc comme tout à l'heure, le petit tournevis qui va bien sous le module Bluetooth. On le chauffe jusqu'à ce qu'il se casse la gueule. Comme ça. Normalement c'est assez rapide, hein, comme tout à l'heure. Hop, voilà. Donc quand ça fait ça, on va pouvoir prendre la Bruxelles, que je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Où est cette Bruxelles? Moi je vais prendre la Bruxelles qui est là. Voilà. Bon, j'ai à moitié arraché les pistes, mais on en a rien à foutre. Voilà, par contre, il faut que je retrouve la Bruxelles que j'utilise pour enlever le régulateur. Donc, déjà, on va remettre un petit peu de produit. Voilà. Juste un doigt. On va peut-être pas en mettre partout comme un gros cochon. Mais il faut vraiment que je retrouve ma Bruxelles là. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'en ai pris une autre, hein, parce que je fous du bordel partout, donc je finis par pas les retrouver. Donc c'est pareil. Hein. On va chauffer le régulateur. On va se prendre sur la broche du milieu. Et on attend. On se prend un peu de fumée dans la gueule, parce que j'aurais dû mettre le petit ventilateur. Et on tire tout doucement. Voilà. Maintenant on enlève la résistance, qui tient pas. Pendant que la piste est chaude, on reprend l'autre régulateur qu'on remet rapidement sur la piste, pendant qu'elle est encore chaude. Et on chauffe. Pendant ce temps-là, la batterie est en train de charger. Et moi je me fais cramer les pattes. Elle est déjà à 16 volts, 6. Et je lui ai mis 300 mA dans le bec. Donc maintenant le pistolet air chaud, c'est bon. On va pouvoir passer au soudage. Avec la petite résistance qui va bien, mais j'aurais bien aimé retrouver cette satanée Bruxelles. On va mettre la petite boule de soudure. Voilà. Par contre, celle-là, je suis pas sûr qu'elle marche du premier coup. Hein. Étant donné que le niveau batterie, elle est pas ouf, mais on sait jamais, ça peut fonctionner. Voilà. Voilà. Pas trop bien tenu. Voilà.
Niveau longueur, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? On est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier comme ça. Et on va appuyer dessus avec la Bruxelles. Voilà, nickel. Bon, on essaie d'appuyer sur le bouton quand même. Un trait de batterie. Normalement, on va la laisser chercher. Pardon, 1, 2, 3, 4. On va la laisser charger un coup. Mais on va quand même regarder la tension des accus. Alors, celle-là, 3,30, 3,40, 3,30. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils se sont bien rééquilibrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là, et on va la mettre sur le chargeur. Donc là, elle est repartie. Donc là maintenant que j'ai débranché, des fois, faut y prendre une petite tension comme ça une fois débranché, parce que des fois ça se casse vite la gueule. Celle-là, je vais pas la revisser. Voilà, ça retombe un petit peu. Et je reprendrai la tension demain. Et c'est là que c'est très important, qu'il faut vraiment que je trouve des sacs les sacs lipo pour que ces batteries-là, je puisse les sécuriser un petit peu. Normalement, ça risque pas grand-chose, hein. Mais on sait jamais. Là, je vais quand même souffler un petit peu les caches parce qu'ils sont un petit peu dégueulasses. Et là, on va mettre ça en charge sur l'autre chargeur. Donc là, normalement, elle devrait prendre la charge. Alors, elle ne prend pas la charge, ça c'est pas bon signe. Alors je pense qu'elle va marcher sur l'outil, mais je pense que le régulateur de charge est foutu. Alors sûrement un petit court-circuit, ça peut arriver, ça arrive souvent même. Donc celle-là, je vais la mettre de côté, comme avec deux autres que j'ai reçues, qui ont le même problème. C'est-à-dire qu'elle marche sur l'outil, mais elle ne fonctionne pas sur le chargeur, malheureusement. Mais bon, en attendant, j'ai quand même déjà réussi à sauver celle-là. J'ai réussi à sauver l'autre que j'ai testé, et la batterie 4 Ah ancienne génération. J'essaierai quand même de y faire remonter la tension quand même. Mais bon, c'est la Cars qui a reçu Moïse. J'espère que ces petites réparations pourront vous aider à l'avenir et que vous puissiez réparer vous-même vos batteries.